Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Agathe, merci d'avoir répondu à l'appel. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Bah écoute, moi c'est pareil, très contente. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites? Oui, alors donc moi je m'appelle Agathe, j'ai 23 ans. J'ai démarré mon activité d'auto-entrepreneur il y a 1 an, donc suite à 2 diplômes dans le sport que j'ai fait, donc 2 BPGEP, un ciblé équitation, donc un monitorat d'équitation en 2 ans, et un BPGEPS, activité physique pour tous, que j'ai fait sur 1 an en apprentissage. Suite à ces 2 diplômes, du coup, je me suis lancée en auto-entrepreneur et j'ai trouvé un contrat à mi-temps chez Decathlon pour me faire un emploi du temps complet. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais à côté de ce contrat à mi-temps? Donc par rapport à mon activité, tu veux dire? Oui. Alors en fait, donc j'ai la chance d'avoir 2 diplômes qui sont dans le sport, mais qui sont quand même, relativement différents. C'est-à-dire que j'en ai un qui est ciblé équitation, donc qui me permettait de travailler que dans l'équitation. Moi, je suis une cavalière, de naissance. Seulement, après avoir fait mes 2 années de formation dans le cheval, je me suis rendu compte que c'était, déjà un milieu qui était hyper fermé. C'est un milieu qui est très dur, physiquement, où, voilà, on compte pas ses heures, et puis, bah, financièrement, on n'a pas toujours, le salaire qui suit. Donc, moi, je me voyais mal faire ça toute ma vie et je me suis dit: «Bah, vu que je suis toujours dans les études, je vais continuer et je vais me diversifier». Et donc, j'ai fait un second BPGEPS, donc un BPGEPS activité physique pour tous, qui se faisait donc sur 1 an. Étant donné que c'était le même diplôme, mais dans une spécialité différente, j'avais des allègements pour le faire, et c'est un diplôme, en fait, qui m'a permis de toucher à tout. En fait, il demande sur le BPGEPS activité physique pour tous, d'aussi bien pouvoir encadrer des activités d'extérieur, donc par exemple de la marche nordique. Moi, j'en ai fait beaucoup durant ma formation. Après, on a tout ce qui est activité gymnique, donc le fitness, le yoga, le pilates, et puis après, bah voilà, après c'est vraiment un diplôme qui permet d'initier dans tous les sports. Donc on n'est pas spécifique à un sport. Donc par exemple, j'ai travaillé aussi pour donner des cours de basket, mais moi j'ai aucune notion de basket, donc ça restait vraiment de l'ordre de l'initiation. Et donc voilà, donc j'ai été diplômée de ces 2 BPGEPS, et à la suite de ça, je me suis dit, «Bah, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, j'ai envie de faire ma propre entreprise, et puis de pouvoir aller, démarcher les clubs, à droite à gauche, et de proposer un cours, de telle activité, un cours de tennis, un cours de ça, un cours de ci, un cours de pilates, un cours de yoga», et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis lancée dans ça, et les entreprises avec lesquelles j'avais fait mon alternance durant ma formation, m'ont recontactée. Donc là, cette année, je travaille principalement avec, des associations, un club d'athlétisme notamment, où je fais les activités de marche nordique, athlé loisirs et santé, du renforcement musculaire, et puis avec une association de gym volontaire, donc la fédération de gym volontaire. Donc je fais des cours de yoga, de pilates et de stretching. Donc déjà, c'est 2 activités qui sont complètement différentes. L'athlétisme et tout ce qui est lié à la gym, c'est quand même relativement différent. Pareil, cette année, j'ai réussi à ponctuellement donner des cours d'équitation encore à gauche, à droite, donc sur des particuliers. J'ai travaillé également avec des entreprises où j'ai fait des cours, pour les salariés, après leurs heures de travail, cours de yoga dans les entreprises. Et voilà, en fait, c'est un diplôme qui a été relativement court, que j'ai fait donc sur 9 mois, mais qui m'a permis derrière d'avoir un panel de possibilités dans le monde du travail et du sport qui est, énorme, quoi. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça. C'est vrai que là, du coup, j'ai parlé, que de mes 3 années de formation, et voilà du débouché. On est mal renseigné sur certaines choses. Enfin, tu vois, moi, par exemple, par rapport à ma formation, je regrette qu'on nous en parle pas dans le milieu scolaire, parce que j'étais pas du tout orientée là-dessus quand j'ai fait mon bac et quand je suis sortie du bac, et au final, après, je me retrouve, éducatrice sportive à mon Mhm. compte, 3 ans plus tard. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus comment justement tu arrives à démarcher les différentes entreprises, les différents clubs? Comment tu fais?
Alors, pour ma part, en tout cas, j'ai eu la chance pendant mes années pendant mes années de formation, donc déjà, c'était forcément de l'alternance, donc on avait déjà un pied dans le monde du travail et j'ai eu la chance de trouver, durant mes alternances, des maîtres de stage qui étaient vraiment super, avec qui, je me suis très bien entendue, qui m'ont appris beaucoup et en fait, bah, je me suis fait mon réseau durant mes 3 années de formation. Ce qui fait qu'une fois que je suis sortie de formation, j'ai pas fait énormément de communication par rapport à mon activité. C'était principalement les gens qui me connaissaient dans mes années de formation, qui m'auront recontactée ensuite ou alors qui ont, parlé de moi à, voilà des gens qui connaissaient, qui cherchaient du monde, pour faire des cours de sport et cetera et en fait, c'est plus par le bouche à oreille que j'ai réussi à développer mon activité. Ok, super. Et alors, dans tout ce que tu as expliqué, tu as vraiment mis en évidence le fait que c'était évident en fait pour toi de devenir entrepreneur. Et je voulais savoir si tu n'avais pas eu des difficultés au début. Ça peut être le fait au niveau juridique, au niveau de la compta, de l'administratif, enfin vraiment n'importe quel domaine. Est-ce que tu as eu des difficultés? Alors, non, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de difficultés. En plus, j'ai la chance du coup d'avoir 2 statuts. Un statut de salarié, en CDI à mi-temps et un statut d'auto-entrepreneur. Ce qui fait qu'en fait, par rapport au chiffre d'affaires que je déclare et cetera, mon chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur est, pas non plus très élevé, donc en fait, ça reste relativement facile à gérer niveau comptabilité et voilà. Ensuite, j'ai trouvé que les démarches, au niveau de l'URSSAF étaient hyper faciles et après comme tout, hein, faut bien suivre les courriers qu'on reçoit, bien faire ses déclarations et pour moi, il y a pas de souci particulier. Je pense que ça commence à être vraiment compliqué dès qu'on par exemple, on ouvre une structure, où là, on investit dans du matériel et cetera. Moi, c'est pas mon cas et voilà, non, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ok. Et alors, il me semble que pendant le Covid, tu as commencé à faire des vidéos en ligne. Je voulais avoir ton avis sur, on va dire, un peu cette nouvelle pratique qui s'est énormément développée pendant le Covid. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu trouves que c'est un axe intéressant à utiliser? Alors, en toute honnêteté, ça a été très compliqué pour moi de me mettre aux vidéos pendant le covid parce que, autant je suis très à l'aise avec, du public en face de moi, ça, il y a pas de problème. Autant je suis très mal à l'aise quand je dois parler à une caméra. Donc, j'y suis venue quand même par la force des choses parce que c'était le seul moyen de garder du lien avec l'extérieur, pendant le confinement. Donc j'ai trouvé qu'effectivement, pour le coup, là, les vidéos étaient vraiment bien exploitées et c'était vraiment une bonne chose qu'il y ait eu autant de vidéos de faites. Moi, j'ai été heureuse de pouvoir continuer de donner des séances, avec tous mes sportifs, qui me suivaient, sur les vidéos, qui attendaient les vidéos chaque semaine et cetera. Donc c'est vrai que ça m'a permis de voir, les vidéos autrement. J'étais vraiment réfractaire de tout ça et au final, j'ai découvert quand même, un autre aspect de faire des vidéos et je pense qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est un axe, à exploiter. Ok. Est-ce que tu utilisais un peu la communication digitale pour te développer? Alors, j'ai une page Facebook pro, sur laquelle, je mets, régulièrement, des photos des séances, que je fais. Pareil sur Instagram, j'ai un compte Instagram. Après, je peux pas dire vraiment que je suis, très active, dessus et je pense, en fait, ne pas savoir correctement utiliser, tous ces moyens, en fait, qui sont mis à disposition. Je suis pas très digitale et je pense que c'est une erreur Mhm. parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup, là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait que j'en m'intéresse un peu plus là-dessus parce qu'effectivement niveau communication, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de se faire connaître et voilà. Le seul page que j'utilise, c'est Facebook et Instagram. Ok, super. Et j'avais une question à l'opposé des difficultés. Quel a été pour toi ton plus beau souvenir sur toute l'activité entrepreneuriale que tu as pu mettre en place là, depuis ces derniers temps? Oh, le plus beau point, bah, écoute, je te dirais que c'est chaque matin quand je me lève, que je suis ravie, d'aller au travail et que peu importe les heures que je fais, je vais toujours au travail avec le sourire, même si des fois je travaille dehors et qu'il pleut, bah, c'est pas grave. Enfin,
je suis plus que heureuse de faire le travail que je fais aujourd'hui, d'aller donner des cours de sport, d'être avec du monde, de la relation que j'ai avec mon public, avec les sportifs, et cetera. Et franchement, c'est que du bonheur au jour le jour. Ok, super. Là, si par exemple, demain, je te donnais une belle somme d'argent, par exemple 100 000 euros, dans quoi tu voudrais les investir au niveau professionnel? Est-ce que tu as des axes prioritaires? Est-ce que tu sais un peu vers quoi tu voudrais tendre dans 5 ans, par exemple? Alors, ça, c'est une bonne question. Et en fait, bah, moi, si j'ai choisi de faire un diplôme multi-activités, c'est aussi parce que j'aime bien toucher à tout. Donc, je veux pouvoir continuer de faire ça, toucher à tout. Et je suis encore ignorante de beaucoup de choses. Donc, si je devais continuer à me développer professionnellement parlant et que j'avais 100 000 euros sous la main, je pense que je ferais un max de formation. J'irais voir voilà, plein de professionnels de sport, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans le bien-être, dans tout ce qui est médecine parallèle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses d'intéressant dans tout ce qui est bien-être et sport. Et ouais, je miserais à fond là-dessus pour avoir le maximum de connaissances et puis voilà, pouvoir accompagner les gens au mieux, que ce soit voilà dans leur pratique sportive. Moi, je fais pas de compétition, mais je suis là vraiment pour épauler les gens qui ont besoin de se remettre en forme, qui ont envie de faire du sport pour le plaisir, mais vraiment pas pour la compète. Donc voilà, tout ce qui peut être lié au bien-être, moi, je me formerai à fond là-dedans. Et donc, tu serais surtout orienté investissement sur toi. Et est-ce que, par exemple, tu aurais des choses que tu voudrais déléguer, des choses que tu voudrais entreprendre? Je te dis, par exemple, là, tu me parlais de tes réseaux sociaux, que tu sais pas forcément les gérer. Est-ce que si tu avais une belle somme d'argent, ce serait un axe qui t'intéresserait ou est-ce que ce serait carrément d'autres choses? Si je devais déléguer une partie de mon travail, ce serait, bah, encore une fois, au stade où j'en suis, tout ce qui est partie, paperasse, j'ai pas énormément de choses non plus à gérer, donc pour l'instant, c'est largement faisable toute seule. Mais si mon entreprise venait à se développer, ça, c'est vraiment quelque chose que je Mhm. souhaiterais déléguer parce que l'administratif, c'est, je pense, quelque chose qui me rendrait mon travail, enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, malheureusement. Donc ça, si je devais déléguer, ce serait vraiment toute la partie administrative, comptabilité, tout ça, voilà, je donnerais. Ok. Et j'avais une dernière question. Est-ce que tu aurais des entrepreneurs que tu aimerais entendre sur le podcast? Donc orientés profession du bien-être, donc soit des collègues à toi en termes de professeurs de sport, de yoga, de fitness, de voilà, ou des professionnels du bien-être, naturopathes, sophrologues, ce genre de choses. Bah, écoute, moi, j'aimerais bien approfondir mes connaissances, sur la nutrition en ce moment. Vraiment avoir toutes les ficelles, parce que je pense que la plupart des gens sont très mal informés, Mhm. sur la nutrition. Et c'est vrai que dans le cadre de mon travail aussi chez Decathlon, j'entends des choses qui sont des fois aberrantes, des clients qui viennent me voir pour des conseils. Et du coup, voilà, je pense qu'on est très mal informés là-dessus. Et moi la première, hein. Et donc approfondir mes conseils là-dessus sur tout ce qui est nutrition, moi j'aimerais beaucoup. Donc des professionnels de la nutrition, ce serait top. Ok. Alors, tu aurais des noms ou J'ai pas de nom particulier. Après j'ai une amie aussi qui pourrait t'intéresser, si tu veux l'interviewer. C'est, Chloé Lefebvre, qui était avec moi dans ma classe et qui s'est orientée, dans le yoga, cette année. Et je pense qu'il est très intéressante à entendre parler. D'accord. Elle a fait beaucoup de voyages, elle a un vécu, elle est un peu plus âgée que moi, donc elle a plus de vécu aussi. Et donc je pense qu'elle serait très intéressante à entendre parler. Ok, super, je note alors. Bah, merci beaucoup. Dans les notes du podcast, je mets à chaque fois des liens sur lesquels on peut retrouver ton profil. Mmh. Je mettrai ton Facebook et ton Instagram. Ah oui, avec plaisir, je veux bien. Merci pour cet échange avec toi, Agathe. C'était très intéressant, très enrichissant. Et bah, c'était un réel plaisir pour moi également. Voilà, cette discussion avec Agathe est maintenant finie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde avec les prochains invités, n'hésitez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.